les amis. Alors je vous retrouve avec Patchy pour vous souhaiter déjà de bonnes fêtes de Noël parce que c'est là, hein, dans quelques jours, on y est déjà. Et puis pour vous transmettre un petit peu mes meilleurs vœux de fin d'année. Je sais qu'elle a été une année assez éprouvante et je pense pas que ce soit terminé. Je pense pas que ça va se passer merveilleusement mieux sur le début 2021. Ça risque d'être un petit peu éprouvant là aussi. J'aimerais vous transmettre mes merci pour cette année fabuleuse. J'ai fait vraiment beaucoup de rencontres. J'ai été dans plein d'endroits. Ça va reprendre, hein, je reprends en février. J'ai beaucoup avancé de mon côté parce que j'ai pu éprouver de plus en plus la méthode que je suis en train de peaufiner, de proposer, et j'ai pu découvrir, si je peux dire, de nouveaux cas, donc m'exercer encore plus à comprendre les choses que j'avais pas encore vues dans ma pratique. Et puis ça a été riche, ça a été vraiment très très riche, non seulement parce que euh, la diversité des choses qu'on m'a emmené était grande, et ça a été riche parce que j'ai fait des rencontres aussi qui m'ont emmené d'autres points d'observation, qui m'ont donné d'autres compétences, qui m'ont permis de collaborer. Et puis il y a vraiment, ouais, c'était une année qui a vraiment apporté beaucoup. Et voilà, merci un petit peu à tout le monde pour ça, parce que c'était avec vous notamment que ça s'est passé. L'année qui vient, c'est une année où je vais essayer moi pour ma part, de tourner beaucoup, que ce soit en Belgique, au Canada, en France, un peu partout où je peux aller, dans les pays francophones, pour faire des séances, Et puis, il y aura les formations, il y a pas mal de choses comme je vous l'ai déjà annoncé, hein. Bien sûr, sous réserve qu'ils ne nous obligent pas à nous vacciner ou je sais pas quelle autre bêtise de ce genre, sinon c'est clair que je bouge pas. Et je voulais vous accompagner, peut-être, je voulais vous dire un mot aujourd'hui pour peut-être vous aider comment je vais dire, à tenir le coup dans cette ambiance-là, parce que c'est pas évident. Alors l'idée, le mot que j'aimerais vous transmettre, c'est que finalement on a tenu bon, on tient bon, vous tenez bon depuis bientôt une année, hein, depuis longtemps. Et il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de révélations aussi. Tout le monde n'a pas eu les possibilités de voir les révélations, mais il y a eu beaucoup de révélations, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été posées, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été tentées. Alors non pas par vous et moi, simplement comme ça. Pas par vous. Je disais quoi? J'ai coupé un instant parce que du monde passait. Beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup de choses qui se sont révélées, il y a beaucoup d'actions finalement qui ont été menées contre cette partie sombre de l'humanité qui cherche euh, à faire de nous des aliments à mettre dans leur frigo, une forme de batterie, d'énergie, qui nous manipulent depuis toujours et puis qui sont sans aucun remords, sans aucun regret. Mais ces strates-là de la société, ces personnages-là sont vraiment en effort permanent et constant pour arriver à tenir à peu près le cap sur leurs dessins, sur leurs agendas, parce que il y a des gens, des lumières qui sont, alors que ce soit certaines grosses figures comme certains présidents, comme certains avocats, comme certains médecins, comme certains ceci, comme certains cela, qui leur mènent la vie dure, qui leur mettent une pression phénoménale. Il y a des attaques, il y a des plaintes, il y a tout un tas de recours juridiques, d'actions qui sont tentées, il y a des réseaux qui tombent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et nous, au milieu de tout ça, en fait, on n'en sait pas trop grand-chose. On essaye de prendre un petit peu nos informations, mais surtout, on essaye de survivre, parce que on va dire que nous, qui sommes tout en bas de cette pyramide des choses qui se passent dans le monde, bien, on est un petit peu les premiers touchés quand il y a un problème, on est un petit peu le fond de la coque du bateau, puis c'est nous qui sommes toujours le plus profond, on a de la peine à sortir la tête pour prendre l'air.
Et ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont tout au-dessus et qui mènent la barque finalement sont en train de se faire taper sur la gueule, sont en train de se faire jeter les uns après les autres en dehors du bateau, ce qui fait que le fond de la coque il est un peu moins profond parce que le bateau s'allège et puis ça remonte gentiment comme ça, ce qui fait que certains d'entre nous peuvent prendre une bouffée d'air ou vont pouvoir commencer en tout cas à voir les choses d'une manière différente. Justement, en vue de ça, en vue de ce parcours déjà fait, en vue de ces actions qui sont intentées contre ces personnages-là, en vue de tous ceux qui sont déjà tombés, en vue de ceux qui sont décédés aussi, parce qu'il y a beaucoup de morts, qu'il y a eu certains acteurs, certaines choses. Alors c'est camouflé derrière des cancers, c'est camouflé derrière des ceci, c'est camouflé derrière des cela, mais en vérité, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu beaucoup de gens à qui il a été mis une un avertissement, une fin de faire ce qu'ils faisaient, donc ils ont dû disparaître d'une manière ou d'une autre. Et voilà, encore une fois, vous êtes là à vous demander, à regarder, machin. Mais bon, finalement, ce qui est le plus important là-dedans, c'est que vous vous demandez comment tenir, parce que vous, c'est votre job qui compte, c'est votre façon de pouvoir remplir le frigo, payer le loyer, assurer l'avenir ou en tout cas le présent déjà de vos enfants, ce serait une belle chose. Et on a dû endurer au niveau moral tout ça. Toutes ces choses qui nous pèsent sur nous, toutes ces idées qu'on se met en tête, ces recherches, ces enquêtes, ces machins, ces trucs, parce qu'on a envie de compréhension, on est avide de ça. On a non seulement notre vie qui nous préoccupe, on a nos enfants, on a nos familles qui nous préoccupent, mais on a aussi quelque part, de près ou de loin, certains plus, certains moins, mais on a aussi quelque part une grosse préoccupation sur qu'est-ce qui se passe réellement sur le monde. On a une espèce de soif de vérité. Et cette soif de vérité, là, chacun à son niveau, on a enquêté un petit peu pour avoir les réponses, pour avoir ouais, vraiment, pour avoir les réponses, pour avoir une compréhension plus grande sur qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qui a raison, qui a tort, comment ça va continuer, comment ça va s'arrêter, où ça nous mène tout ça. Et en faisant tout ça, en mettant toute cette concentration, des efforts incroyables et en essayant de dépasser ces choses, et si vous rajoutez à ça une alimentation qui est désastreuse comparée à une alimentation qui aurait pu être bien plus qualitative que ça, on a une industrie qui nous a bousillé la nourriture depuis longtemps maintenant. On n'a plus quelque chose qui nous nourrit bien, on a une eau qui est désastreuse, on a une qualité de l'air qui est pas merveilleuse. On a des ondes, des bandes passantes, des vibrations, des pollutions XY, que ce soit magnétique, électromagnétique, que ce soit électronique, que ce soit au niveau du bruit, que ce soit au niveau des lumières. Je veux dire, on a toutes les choses qui font partie de notre environnement aujourd'hui, et je rajoute à ça donc cette espèce de fonctionnement mental qu'on a enclenché depuis une année, parce que depuis une année, je pense que tout le monde est au moins à 100% d'activité sur le comment faire. Parce qu'il y a trop de choses, il y a envie, ouais, comme je vous disais, toutes ces envies, envie de savoir de quoi sera fait notre avenir, envie de comprendre la réalité de la planète aussi. En tout cas, pour une bonne partie des gens qui me suivaient, vous avez quand même cette préoccupation de savoir, au-delà de votre petite personne, qu'est-ce qui se passe pour la planète, qu'est-ce que c'est la réalité des choses, quel est le sens de la vie. Donc, on a quand même la boîte à idées qui fonctionne à gros rythme et puis qui fonctionne depuis longtemps. Puis ça a un coût au niveau énergétique, c'est énergivore, donc ça nous épuise. Et puis on a, comme je vous le disais, une qualité de réapprovisionnement énergétique qui soit à travers la nourriture, l'eau, l'air, qui est pas super. Mais cette année, on a eu encore le pompon, quoi, la cerise sur le gâteau, c'est que là, on a eu carrément des privations de pouvoir passer des moments sociaux qui étaient de bons moments, des moments où on peut vraiment voilà, se mettre dans les bras de l'un de l'autre, qu'on peut échanger de chouettes ondes, de chouettes vibrations, de chouettes soirées, de chouettes moments, des moments où on pourrait aller se promener dans la nature, se ressourcer, se recharger, se décharger aussi de certaines énergies qui ont besoin d'être déposées comme ça dans ces environnements qui sont propices pour les accueillir. Il y a eu vraiment tout un micmac cette année qui, je pense, a donné la petite pichenette de plus, de trop presque, qui a vraiment emmené une grande partie de la population en épuisement. Alors, paradoxalement, cette partie de la population qui est en épuisement se relève, se redresse et constate qu'il y a un problème et finalement s'émancipe ou en tout cas s'éveille.
se réveille en tout cas et se pose des questions qui sont bien différentes des questions qu'elle se posait il y a une année ou deux. Donc on a beaucoup de gens qui commencent à être lucides, qui commencent à chercher des informations qui puissent leur permettre d'avoir une compréhension éclairée de la situation. Et donc ça, dans un sens, bah, c'est pas plus mal. Mais au niveau énergie, au niveau batterie, si on devait mettre tout le monde en compétition sur cette planète, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de compétiteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont épuisés. Épuisés moralement, épuisés physiquement. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre que finalement on a tenu bon jusqu'ici et que ben moi je l'ai répété plusieurs fois, mais on l'a pas tous compris du premier coup et on l'a pas tous fait du premier coup et je fais partie de ceux qui ne l'ont pas compris et fait du premier coup d'ailleurs. C'est que on n'est pas en combat, on n'est pas des guerriers de lumière contre des guerriers de l'obscurité ou de l'ombre. On est simplement des gens qui avons notre petit parcours. On est là pour nous, on est là pour essayer de faire la meilleure expérience de soi-même. On peut avoir des compréhensions aujourd'hui qui sont extrêmement puissantes, extrêmement grandes, extrêmement pertinentes. Et tout ça, ça demande pas de combat, ça demande pas d'imposer à l'adversité notre vérité. Ça lui demande pas ça nous demande pas de devoir être dans le jugement, ça nous demande simplement de faire des choix personnels, de faire des choix de compréhension, de faire des choix d'activité, de faire des choix de soumission ou pas, parce que ben il y a aussi cette question aujourd'hui qui pèse dans l'équation, c'est est-ce que j'accepte tout ce qu'on me fait ou est-ce que je dépasse certaines des limites qu'on veut m'imposer, est-ce que je suis le mouton qui voudrait bien que je sois? Ou est-ce que je suis libre quoi, je suis libre et puis ben ça on va le voir à travers de certaines choses, les gens qui vont mettre le masque, les gens qui vont se réunir à plus de 5, à plus de 6 pour Noël, les gens qui vont ben voilà, ça c'est des libertés que vous prenez, c'est pas forcément ce que moi j'appellerais un combat contre, c'est simplement une récupération de sa liberté et ça c'est pour moi que je le fais, je le fais pas contre l'État, je le fais pas contre le voisin, je le fais pour moi parce que ça me fait du bien d'accueillir par exemple toute ma famille pour Noël, parce que ça me fait du bien d'être réuni avec des gens qui sont plein de bonnes vibrations pour moi, parce que ça me fait du bien de me retrouver, de me ressourcer avec eux, ça me fait du bien de leur offrir des cadeaux, de recevoir des cadeaux. Je le fais pas contre un gouvernement, contre un État ou contre un diktat qui soit précis, simplement pour me rebeller. Je le fais vraiment parce que c'est une tradition qu'on a toujours fait comme ça, qui nous fait du bien. C'est un peu comme ça le style de combat qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt bien parce que ben on a eu beaucoup, oh, je parle pour la France parce que la France, elle est très présente sur ce terrain-là. On a eu beaucoup de grèves, on a eu beaucoup de mouvements, de manifestations qui étaient des mouvements de foule, qui étaient des mouvements qui réunissaient énormément de personnes dans des endroits donnés où les gens se rassemblaient. Puis bon, vous avez vu au niveau des gilets jaunes, des choses comme ça, c'est des choses qui attirent tellement l'attention et qui finalement ont tellement mis en alerte les autorités qui étaient là pour contenir ça que finalement déjà ça n'a pas débouché très loin, même si ça a fait bouger des choses, mais par contre ça a fait beaucoup de blessés, ça a fait beaucoup de gens qui se sont trouvés abîmés à vie, hein. Parce que voilà, quand on rentre en bagarre, quand on rentre en combat contre quelque chose, ben oui, on essaye de porter des coups, mais on en prend aussi. Alors l'idée, en tout cas, comme moi je la vois, c'est pas de rentrer en combat, c'est pas de rentrer en combat contre, en tout cas, mais c'est de rentrer en combat pour. Moi, je me défendrai uniquement si on vient m'attaquer, mais je vais pas aller protester, je vais pas aller dans la rue. Il y en a qui le feront et c'est peut-être nécessaire, mais c'est pas mon rôle à moi. Et je vous invite pas forcément à faire ça parce qu'il y a d'autres façons de faire les choses sans finir éborgné. Moi, j'irais plutôt faire pour moi. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, indépendamment des autorisations qu'ils puissent avoir, je suis dehors. Bon, là, je suis près de ruines romaines assez sympas. Vous verrez pas parce que finalement, aujourd'hui, il y a un brouillard de dingue. Je suis vers 4 petits bouts de mur qui sont pas très visibles finalement, avec mon papy qui a disparu quelque part. Et finalement, c'est ce genre de choses-là. Si vous avez envie d'aller en forêt, si vous avez envie de vous retrouver avec quelqu'un, si vous avez envie de faire un repas, alors oui, c'est malheureux parce que vous devez peut-être vous cacher, c'est malheureux parce que vous devez être dans une forme de discrétion. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose qui arrive. C'est une bonne chose qui arrive au niveau de cet aspect-là de la chose. C'est que beaucoup, l'être humain, beaucoup, et je suis désolé, ça va probablement pas plaire à certains, mais il y a eu un entraînement intense et vraiment puissant de tout l'aspect mental, de tout l'aspect compétitif, de tout l'aspect finalement mathématique et égoïque de ces facettes que peut avoir un être humain. Et quand on est en train de revendiquer quelque chose, quand on est en train de revendiquer quoi que ce soit d'ailleurs, on est dans un des aspects de l'ego. On n'a pas besoin pour être libre, on n'a pas besoin pour être heureux, on n'a pas besoin pour faire la fête de forcément l'imposer, on n'a pas forcément besoin que ce soit accepté, on n'a pas forcément besoin de montrer qu'on y est arrivé contre toute décision adverse ou contre toute volonté du camp d'en face.
de nous empêcher d'atteindre ça. Et le fait de devoir faire les choses aujourd'hui pour soi, mais avec une forme de discrétion, c'est un petit peu, enfin à mon sens, hein, c'est pas fait pour ça et c'est pas forcément à cause de ça qu'on doit dire ouais bah c'est génial dans ce sens-là, c'est quand même chiant, ça reste chiant. Mais quelque part ça nous oblige à travailler un petit peu nos égos, ça nous oblige à recentrer sur nous, toujours plus sur nous, et de faire des choses pour nous et de pas forcément les revendiquer pour qu'elles soient systématiquement jugées par l'autre comme bonnes ou pas bonnes. C'est quelque chose qui est quelque chose que vous pouvez vivre vous, que vous pouvez vivre personnellement, ou en tout cas d'une manière sociale, mais sans faire trop de bruit, parce que vous revenez à un plaisir qui est simple et qui est votre plaisir. Il n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin du regard des autres ou du qu'en dira-t-on pour pouvoir être reconnu comme dans une bonne manœuvre ou pas. Et on a été éduqué comme ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, on a été éduqué à fonctionner sur un mode qu'en dira-t-on? Qu'en dira-t-on dans le sens où comment va-t-on réagir sur telle et telle chose quand il y a une file d'attente dans laquelle on attend ou quand on se retrouve tout seul? Comment on va réagir avec notre enfant, avec notre chien, avec un ami qui nous traite de ceci ou de cela? S'il y a plein de personnes qui nous observent, et comment on va réagir s'il y a personne qui nous observe? On va avoir deux réactions différentes. Pourquoi? Parce qu'on a été vraiment habitué à faire attention au regard des autres que les autres portent sur nous. Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet qu'en dira-t-on. Et là aujourd'hui, eh ben, on doit être presque un petit peu discret parce qu'on a non seulement une milice qui est au service d'un État qui est corrompu, et ça je vous parle dans tous les pays du monde quasiment en tout cas, qui est complètement désaxé, qui est complètement guidé manipulé par les oligarchies qui sont au-dessus, par les pouvoirs en place, enfin les pouvoirs en place, je parle pas des politiques, je parle de ceux qui mettent les politiques en place, par ces grands décisionnaires-là. Et on a tout intérêt justement à faire preuve de discrétion, à faire preuve de calme, de rester tranquille. Et ça nous emmène finalement à ne plus s'exposer, à ne plus chercher à faire pour l'autre, mais à faire pour soi dans une forme de discrétion. Je sais pas si je suis très clair. Quand je m'explique là, je le comprends bien, mais j'ai de la peine à l'expliquer un petit peu ce matin. C'est que quelque part, on est obligé par discrétion bien de moins jouer le jeu du qu'en dira-t-on. Même si quelque part on est obligé de se dire merde, il faut pas qu'on me repère, on est peut-être là à se dire faut pas qu'on me repère si je vais être à 8, 9, 11 à mon repas de Noël par exemple, mais on n'est pas dans l'esprit qu'en dira-t-on, parce que là on a clairement fait une preuve d'émancipation grande, on a clairement montré qu'on a dépensé ce qu'en dira-t-on en disant ouais, quoi qu'il en soit, je vais le faire, je vais me réunir à 10, 15, 12 à ce repas de Noël ou à ceci ou à cela, et je sais que on va essayer de me dénoncer, je sais qu'on va essayer de me pointer du doigt, je sais qu'on va essayer de me dire que je joue pas le jeu, je sais qu'on va essayer de me faire culpabiliser parce que je suis dans une espèce de rébellion qui n'est pas comment je vais dire ça, solidaire ou responsable, et tout ça on le sait et on dépasse ce qu'en dira-t-on, mais on doit le dépasser d'une manière différente de ce qu'on a fait jusque-là. Jusque-là on était à revendiquer, on était là à descendre dans la rue, à aller se prendre des pains dans la gueule pour aller essayer d'obtenir une liberté, et là finalement ils en sont arrivés à un tel niveau qu'ils ont maté ça, et le fait de mater ça, ça nous rend quelque part plus puissants. Ça nous rend plus puissants, c'est mon avis, hein. Pour moi c'est une aubaine, mais bon, moi j'ai tendance toujours à voir le beau côté des choses dans un peu tout, mais c'est une aubaine dans le sens où eh bien on a l'obligation de ne plus ramener notre fraise comme ça quand on fait quelque chose, mais de le faire un petit peu plus discrètement et un peu plus intelligemment presque quelque part. Et du coup, au lieu d'être dans un effet de foule où on se sentait puissant parce qu'on était avec les autres et puis on partait au charbon tous ensemble, là on est presque un petit peu dans un effet de solitude, mais on est encore plus puissant parce qu'avant on avait besoin d'être avec les autres pour être puissant, costaud et puis se sentir capable d'eux. Et là maintenant tous, chacun à votre niveau, vous êtes obligé de tricher un petit peu quand vous allez vous promener ou quand vous prenez telle ou telle liberté, mais sans avoir le soutien de personne. Ça veut dire que sans que vous vous en rendiez compte, dans cet état désastreux de ce qui se passe, vous avez gagné en courage, vous avez gagné en petits défis personnels, vous avez gagné quelque part en personnalité, vous avez gagné en émancipation. Et ça c'est très inconscient, ça se passe dans la population, c'est un petit peu le paradoxe de ce que le gouvernement
essaye de nous faire faire, c'est que finalement il nous fait à la fois perdre nos libertés et en même temps il nous les fait gagner. Parce qu'on perd nos libertés, soit on perd nos libertés sociales, on perd nos libertés de groupe, mais en même temps on gagne dans l'esprit de rébellion, mais plus dans l'esprit de rébellion justement groupé où on est tous en masse pour avoir besoin d'être courageux, mais on est plutôt à avoir des actions qui sont presque personnelles, qui sont presque intimes, où maintenant c'est même pour sortir chez soi tout seul que c'est une épreuve et que c'est un peu une aventure. Et ça, eh bien, ça renforce, ça forge le caractère un petit peu des gens, ça forge leur personnalité, ça forge leur questionnement aussi. Parce que quand on est dans un groupe et qu'il y a des pancartes, des affiches et qu'on dit ouais derrière les autres parce qu'ils disent ouais. Bon, on réfléchit sans réfléchir, il y a une espèce de conscience collective, on se laisse embarquer par ceux qui ont le mieux compris ou qu'on croit qui ont le mieux compris, alors que quand on est tout seul à essayer, c'est un petit peu comme quand on fait le mur, on a tous, je pense, un petit peu fait ça, sorti par la fenêtre de chez nos parents quand on était jeunes, parce que on devait pas sortir ce soir-là, ou on n'avait pas le droit de rentrer à l'heure qu'on voulait, donc on a dit on préfère pas sortir, puis finalement on est sorti par la fenêtre, on est rentré beaucoup plus tard, ça nous a demandé beaucoup plus de courage, c'était une aventure, ça c'était une émancipation énorme ce jour-là, et puis ça nous a demandé de nous organiser, de réfléchir, de remettre en question beaucoup de choses. Eh bien, c'est un petit peu ça qui se passe. À travers ce manque de liberté, de se retrouver, de pouvoir faire ce qu'on faisait avant, revendiquer des choses qui ne nous vont pas, on a trouvé une forme de liberté à devoir tout seul réfléchir, remettre en question. Et finalement, quand on va partir et quand on va dépasser la limite qui nous a imposée et qu'on va réfléchir un petit peu à la situation, à qu'est-ce qui se passe et à qu'est-ce qu'on fait, on va y réfléchir forcément sans personne parce qu'on n'a pas le droit de se mettre en groupe, parce qu'on est parti, en tout cas sur le moment où on va rejoindre ce groupe, on est parti un petit peu discrètement et on se cache. Donc on est livré à soi-même, on est livré à ses propres réflexions, on est livré à la logique qu'on en fait nous-mêmes et ça nous émancipe énormément, ça nous apporte énormément. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous ouvrez les yeux un petit peu sur toutes les facettes de ce qui nous arrive, vous verrez que le meilleur cadeau du gouvernement pour cette fin d'année, des gouvernements pour cette fin d'année, en tout cas, même si ça fait une année qui nous entraîne, c'est qu'il nous offre de plus en plus d'émancipation, il nous offre de plus en plus de pertinence parce qu'on n'est plus à réfléchir sous l'effet du groupe, on est vraiment à réfléchir maintenant personnellement, on prend courage, on va, alors pas tous, il y en a d'entre vous qui sont encore dans la peur et tout ça, qui vivent des drames. Il y en a qui n'arrivent toujours pas, qui en sont toujours à se demander s'ils vont continuer les discours et les dialogues avec leur famille qui leur dit ouais t'as cité ça. Ils ont toujours pas vécu la séparation, mais beaucoup d'entre vous commencent à être courageux, forts et à intenter des actions par eux-mêmes alors que le groupe n'est plus envisageable. Et ça c'était peu de personnes finalement comparé à avant qui osaient faire ça. Donc moi je vois ce petit côté là. Voilà mes amis, bon bref c'était pour vous faire un gros bisou, vous souhaiter de belles fêtes de Noël, vous dire que voilà, pour ceux qui verront, là je pars demain en Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand et j'ai promis que le 20, 21 et 22 je recevrai un petit peu ceux qui étaient le plus embêtés pour me retrouver, qui pouvaient pas venir en Suisse ou ci ou ça, et j'ai rempli le 20, j'ai rempli le 21, que je vous dise pas de bêtises, j'ai rempli le 21 le matin et début d'après-midi. Il me reste une toute dernière séance pour celui qui arrive à la choper, qui arrive à me téléphoner, qui est envisageable pour le 21, si je me trompe pas, ou le 22, je sais plus. Bref, faut me téléphoner. Il reste une toute dernière séance dans ces 3 jours entre le 20 et le 21 et le 22. Et donc, pour ceux qui ont envie de faire une séance quantique en Auvergne, qui en ont la possibilité plus facilement, voilà, celui qui est le chanceux ou celle qui est la chanceuse et qui saisira ça, eh bien, aura sa séance. Je vais reprendre de mon côté, comme je vous l'ai dit, sinon les cours, les formations, ça sera sûrement vers le mois de mai. Je vais sinon commencer les tournées à partir du mois de février. J'ai vraiment mon emploi du temps qui s'est calmé parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai vraiment chargé comme un bœuf les derniers mois toutes mes consultations. Plutôt que de prendre 1 ou 2 par jour, j'en ai pris 3, peut-être des fois 4 par jour. Donc j'ai vraiment réduit mon agenda parce que je voulais pas être comme ça, avoir comme certains pratiquants 1 année ou 2 années d'attente. Je voulais juste avoir maximum 2 mois, 3 mois d'attente. Je suis arrivé à la fin de mes mois d'attente gentiment, donc à partir de février, ça commence vraiment à se calmer pour moi. Donc j'ai beaucoup de places qui seront disponibles pour ceux qui se demandaient combien il y avait d'attente. Et donc si ça reste comme ça, si elles sont pas trop remplies, je vais profiter non plus de faire 1 tournée par mois, mais je vais essayer de faire peut-être 2 tournées par mois. Je promets rien, pour l'instant c'est de la musique d'avenir, mais ça permettra à tous ces gens qui ont de la difficulté à se déplacer, qui sont loin, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent au Pays Basque, la paumée tout de l'autre côté vers l'Espagne.
Espagne, et que j'ai pas encore été rejoindre, même si je me suis approché de Bordeaux et tout. J'ai des gens qui m'appellent tout au bout de la France, vers Querqueville. Voilà, je vais essayer de faire des tournées plus loin. Donc je vais essayer de doubler les tournées si ça reste calme, d'en faire peut-être 2 par mois. Là, pourrait pas dire que je fais pas de mon mieux. Ça vous permettra. Alors moi, ça me permettra de voir du pays, de visiter du monde. Et puis vous, ça vous permettra plus facilement, sans avoir des frais de déplacement incroyables, de pouvoir avoir accès aux cantiques comme je les propose. Et puis, bah tout ceci, ça va se mettre en place tout simplement, bah là, à partir de février. Alors bien sûr, hein, il y a un bémol. Si tout d'un coup ils nous ferment les frontières, bah j'ai pas un tank, je vais pas défoncer tout ça. Et s'ils nous obligent une vaccination ou un truc comme ça, je ne bougerai pas parce qu'il est hors de question que je me fasse vacciner pour avoir accès à mes libertés. Je resterai par là. Ça, j'en suis désolé, mais c'est exclu. Je veux pas de vaccination. Donc voilà, mes amis. D'ici là, je vous envoie un panier de bisous. Je vous aime fort. Vous m'avez fait passer une année merveilleuse. C'était vraiment excellent cette année-là. J'ai rencontré des personnes plus qu'incroyables. J'ai rencontré des personnes standards aussi, hein. Tout le monde n'est pas, resté dans ma mémoire avec la même intensité, mais vous avez été tous vraiment, tous à votre niveau, vraiment super, et j'ai rencontré des personnes qui étaient merveilleuses, j'ai rencontré des personnes qui étaient même exceptionnelles, et il y en a un grand pourcentage d'entre vous, rassurez-vous. J'ai rencontré aussi l'humanité sous une autre facette, parce qu'avec une telle amplitude, eh bien, ça m'a montré qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses, qui en sont sur un bout du chemin. J'en ai rencontré qui n'y sont pas arrivés, j'en ai rencontré qui ont fait face à leur mental, qui ont fait face à des impossibilités d'aller plus loin, qui étaient vraiment trop formatés, trop conditionnés, et eux-mêmes ont appris à travers ça, ont des fois pleuré, ont des fois rigolé. J'ai vraiment fait de belles rencontres. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie pour vous tous qui vous êtes abonnés tout au long de l'année à mes groupes, à la chaîne YouTube. Vous avez juste voilà, rejoint quelque chose que je trouve merveilleux. Je remercie à tous les gens qui ont fait des sous-groupes de l'intention base du changement par région, par ceci, par cela, et qui ont organisé des sorties, des rencontres. Donc voilà, vraiment un un énorme bisou, un énorme merci à vous tous qui me suivez. Je vous souhaite un bon Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis ben merci d'être ce que vous êtes. Et puis ben à tout bientôt. Merci aux dons, merci aux abonnés. Enfin voilà, j'ai que des merci et de la gratitude pour vous, parce que c'était une année qui était extrêmement riche sur tous les aspects de ce qu'il a pu s'y passer. C'était vraiment juste merveilleux. Merci à Thibaut avec qui je collabore vraiment. Merci à beaucoup de personnes. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.